Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'intéresser à une R9 390X de chez MSI. Je vous propose tout de suite de découvrir ses caractéristiques ainsi que ses points positifs. Au niveau des informations de la boîte, on va retrouver la compatibilité PCI Express 3.0 ainsi que l'overclocking d'usine et la carte sera dédiée avec 8 Go de GDDR5, donc cela sera vraiment équitable pour ce qui est les jeux vidéo. À l'arrière de la carte, on va retrouver quelques technologies qui vont nous permettre justement au ventilateur une meilleure fluidage, si je pourrais dire cela comme ça, ainsi que la technologie Zero Frozer. Donc les ventilateurs vont s'activer à 1 degré, ce qui nous permet justement une réduction de la consommation de la carte et une meilleure fluidage et un meilleur rendu en température au niveau de la carte graphique. Au niveau du bundle, on va retrouver un bundle très simple puisqu'on va retrouver un adaptateur 6 pins vers 8 pins puisque la carte en aura besoin, ainsi que petit manuel Gaming Series Product où vous allez voir les produits d'MSI. On attaque directement avec la présentation de la carte où on va retrouver dans un premier temps deux gros ventilateurs. Donc cette carte est vraiment assez imposante, je vais vous en montrer un peu plus en détail dans le cours de la vidéo. Alors sur le début de la carte, on va retrouver un petit logo MSI donc qui va s'éclairer en blanc tout simplement. Vous allez pouvoir l'organiser comme vous voulez via le logiciel intégré à la carte. Au niveau de l'alimentation de cette carte, on aura besoin d'un 6 pins et d'un 8 pins, donc chose très classique que la carte va vraiment consommer. Et on va retrouver au derrière de la carte sur le Ventirad 4 sondes afin de tester la température. On va s'intéresser à la carte en elle-même. On va retrouver dans un premier temps une longue backplate sur le PCB de la carte, donc ça c'est vraiment assez sympa que la marque nous ait mis une carte graphique avec une backplate à ce prix là. Et on va retrouver comme sortie deux DVI-D ainsi qu'un HDMI et un DisplayPort. Au niveau de ce Ventirad, donc on aura vraiment un Ventirad de Threadrunner 5 vraiment assez badass, j'ai envie de dire, puisqu'on ne va pas retrouver le même sur la 980 Ti par exemple. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que pour moi il va être indispensable de watercooler cette carte puisqu'elle chauffe vraiment énormément. Donc ça c'est vraiment un gros point négatif à mon goût. On va retrouver les FPS au niveau de cette carte, donc on va retrouver 112 FPS au niveau du dernier Call of Duty, 109 FPS en ultra settings de 1080p, je tiens à le préciser, sur GTA 5. Sur Tomb Raider 107 FPS, Crysis 3 80 FPS, sur Battlefield 4 78 FPS en résolution 200 en 4x MSASA. Sur The Witcher 3 on va retrouver 50 FPS, donc ça c'est vraiment une très bonne carte. Au niveau des températures, ça va vraiment chauffer comme je vous l'ai dit, puisqu'on va retrouver 90 degrés sur Battlefield 4, 80 degrés sur le dernier Call of Duty. Sur Counter Strike on va retrouver 70 degrés à peu près, donc ça c'est vraiment 70-80. Sur FIF on va retrouver 70 degrés et sur le reste des jeux je vous laisse vous le regarder par vous-même. C'est une carte qui chauffe vraiment énormément et il est indispensable pour moi de la watercooler. Au niveau budget de cette carte, on a une carte qui coûte 475 € à peu près, donc je vous laisse en juger si vous voulez l'acheter ou pas. En tout cas, moi je vous laisse réfléchir via les tests que je vous ai mis à l'écran. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire, vraiment cela me ferait extrêmement plaisir. En attendant, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut à tous.